Dans cette nouvelle vidéo de cette série des exercices d'algorithmique, on va résoudre l'exercice suivant, toujours dans la partie de la récursivité. L'algorithme suivant, c'est un algorithme récursif qui contient une fonction récursive qui calcule tout simplement le PGCD de deux nombres saisis par l'utilisateur. Alors l'utilisateur, on suppose qu'il va saisir deux nombres A et B, et aussi on suppose que la valeur de A est supérieure à la valeur de B, et les deux nombres sont positifs. Sinon, il faut ajouter les conditions nécessaires pour vérifier ces valeurs-là. Ensuite, le programme, donc, ou bien dans ce cas-là, l'algorithme, il demande à l'utilisateur, comme j'ai déjà dit, de saisir la valeur de A et B, et après, l'algorithme va afficher les plus grands diviseurs communs de ces deux nombres. Si l'utilisateur a choisi ces deux nombres-là, l'algorithme va afficher que le PGCD de 561 et 357, c'est 51. Avant de passer à la solution, je vous donne d'abord qu'est-ce que le PGCD, le plus grand diviseur commun. Alors pour trouver le plus grand diviseur commun des deux nombres, il faut calculer les diviseurs de chaque nombre. Par exemple, les diviseurs de 561, c'est 1, 3, 11, 17, 33, 51, ainsi de suite. Pour les diviseurs de 357, ce sont les nombres suivants. Alors 1, 3, 7, 17, ainsi de suite. Alors quel est le plus grand diviseur commun des autres? C'est 50. Avant de passer à l'écriture de l'algorithme, je vais vous donner la méthode qu'on va suivre ensemble au moment d'écriture de la fonction récursive. D'abord, on a les deux nombres A et B. Alors, ce qu'il faut faire dans un premier temps, c'est de calculer la division euclidienne de A par B. Alors, je vous rappelle qu'on suppose que la valeur de A est supérieure à la valeur de B. Et aussi, on suppose que les deux valeurs, ce sont des valeurs positives. Sinon, il faut ajouter les conditions nécessaires ou bien les instructions de contrôle nécessaires pour vérifier les valeurs de ces deux nombres. Après, on doit, comme j'ai déjà dit, calculer la division euclidienne de A par B. Alors, il y aura bien sûr deux valeurs, la valeur de quotient et la valeur de reste. Ce qu'on va essayer de faire, c'est d'utiliser une autre variable, la variable dans ce cas-là, variable R, qui va contenir tout simplement le reste de la division de A sur B. Là, on fait la division euclidienne, c'est-à-dire que le quotient doit être un nombre entier et aussi peut-être il y aura le reste, donc soit la valeur 0, soit une autre valeur différente de 0. Alors, dans ce cas-là, la valeur de A, dans ce cas-là, c'est 561 et la valeur de B, c'est 357. Alors, ce qu'on va essayer de faire, c'est de calculer, comme j'ai déjà dit, la division euclidienne. Alors, combien de 357 on a dans 561? C'est bien sûr 1 et le reste, dans ce cas-là, c'est 204. On va stocker cette valeur dans la variable R. Alors, ici, dans la variable R, on a 204. La deuxième étape, ce qu'on va essayer de faire, c'est de voir la valeur de R. On va vérifier la valeur de R. Si la valeur de R est différente de 0, ce qu'on va faire, tout simplement, on va prendre le plus petit de cette valeur-là, A ou bien B, et on va diviser cette valeur par la valeur de R. Par exemple, là, on va diviser par exemple B par R. Sinon, c'est-à-dire que la valeur de R est égale à 0, alors quel est le PGCD? Le PGCD, tout simplement, c'est le dernier reste non nul. Alors, on va expliquer ça avec cette manière-là. Alors, comme j'ai déjà dit, il y a deux situations. Soit R égale à 0, et là, directement, on va écrire que le PGCD, c'est le dernier reste non nul. Sinon, on va affecter à A la valeur de B, et à B la valeur de R. Le plus petit des deux valeurs, bien sûr, entre A et B, c'est la valeur de B, et on va affecter cette valeur tout simplement à A. Et après, on va affecter à B la valeur de R. Et là, on peut par la suite, bien sûr, effectuer la division de A sur B et affecter le reste à la variable R. Donc, c'est ça la raison pourquoi on utilise cet échange-là. Alors, dans ce cas-là, bien sûr, 204 est différent de 0. Alors, la condition, bien sûr, cette condition-là est fausse. Alors, ce qu'on va essayer de faire, comme j'ai déjà dit, c'est de changer les deux valeurs de A et B de la manière suivante. Alors, maintenant, on a dans A l'ancienne valeur de B et on a dans B l'ancienne valeur de R de la manière suivante. Après, on va faire à nouveau la division de A sur B de la même manière. Donc là, on a le reste, c'est 153. On va maintenant changer la valeur de R par 153 et on va voir est-ce que R égale à 0. Donc là, la condition est fausse, alors on va affecter à nouveau la valeur de B à A, c'est-à-dire que la valeur de A deviendra dans ce cas-là 204, et on va affecter à B la valeur de R, c'est-à-dire 153. Alors dans ce cas-là, donc les deux valeurs seront changées, et on fait encore une fois la division de la même manière. Il y aura bien sûr le reste dans ce cas-là c'est 51, on va affecter 51 à R, et après on va voir, est-ce que 51 égale à 0? Dans ce cas-là c'est fausse, alors on va faire
l'échange et après, on va faire à nouveau la division euclidienne de 153 sur 51. Et là, on a le reste égal à 0. On va affecter 0 à R et on va voir est-ce que R, ou bien dans ce cas-là, 0 égale à 0. Bien sûr, si oui, alors le PGCD, c'est le dernier reste non nul. Alors, pour avoir le dernier reste non nul, il suffit juste de voir la valeur de B, puisque la valeur de B contient l'ancienne valeur de R avant d'avoir la valeur 0. Alors, dans ce cas-là, bien sûr, le PGCD de A et B, c'est la valeur 51. Maintenant, il nous reste de comment écrire ça à l'aide d'une fonction récursive. Alors, la fonction récursive va prendre deux paramètres, la valeur de A et la valeur de B. Et là, il y aura bien sûr deux cas. Le cas de base pour arrêter la récursivité et le cas récursif où la fonction va appeler elle-même. Alors, le cas de base, quel est le cas de base? Bien sûr, on va arrêter lorsque la valeur de B, qui va contenir par la suite la valeur de R, égale à 0. On s'arrête là. Alors, tout simplement, là, on va afficher A. Pourquoi A? Donc, on a dit que E du B, donc le PGCD, c'est 51 qui est déjà stocké dans la valeur de B, mais il faut savoir que au moment de la récursivité, à chaque fois, on fait quoi? La fonction PGCD va appeler elle-même, à chaque fois. Et à chaque fois, on va donner quoi? On va changer la valeur de A par B, et on va changer B par quoi? Par A mod B. De la manière suivante. Alors, pourquoi on a renvoyé A? Puisque tout simplement, au moment du dernier appel de la fonction PGCD, la valeur de B est déjà, dans ce cas-là, 0. Alors là, la valeur de, bien sûr, là, il y aura la valeur, comme j'ai déjà dit, au niveau de l'appel, c'est A. Et là, tout simplement, au dernier appel, on va renvoyer la valeur de A qui est normalement le PGCD. Donc j'espère que vous avez bien compris. Essayez de revoir donc l'explication pour bien comprendre pourquoi on a renvoyé A. Je répète, donc on a renvoyé A puisque le dernier paramètre, le dernier appel de la fonction, donc on parle ici de dernier appel, on ne parle pas de la définition de la fonction. Bien sûr, au niveau de la définition, on va choisir A et B comme 10 paramètres. Mais au niveau de l'appel, de la récursivité, à chaque fois, on fait appel de B à mode B. Et après, lorsque l'ordinateur, par exemple, va traiter à nouveau cette fonction-là, donc lorsqu'il va envoyer ça, et vous voyez ça de la manière suivante. PGCD, toujours elle traite la fonction de la manière suivante. A, B. Donc toujours pour l'ordinateur ou bien pour notre cas, les deux paramètres de la fonction sont A et B. Mais au niveau de la récursivité, lorsque la fonction va appeler elle-même, donc là, à chaque fois, on fait quoi? On remplace A par B et on remplace B par A mod B. Et vers la fin, au niveau de le dernier appel, vous aurez là une valeur 0 et bien sûr là, vous aurez la valeur de B qui est normalement le dernier reste non nul. Et là, il faut juste afficher A de cette manière-là. Maintenant, on passe à l'écriture de l'algorithme. Si vous voulez s'assurer que cette solution est correcte, essayez juste de faire la traduction avec un langage de programmation comme par exemple Python ou bien un langage C et vous allez trouver que exactement c'est ça, donc l'appel récursif de la fonction PGCD. Maintenant, on passe à l'écriture de l'algorithme. Alors, la première chose, comme l'habitude, c'est de commencer avec le mot algorithme et là, on va choisir comme nom calcul PGCD, par exemple. Là, PGCD et après, on passe aux déclarations. Donc, comme l'habitude, il y aura deux choses. Il y aura la déclaration de la fonction récursive. On va appeler le nom de cette fonction comme on a vu dans l'explication PGCD. Après, je vais revenir vers la définition de cette fonction. Maintenant, on passe à la déclaration des variables globales de l'algorithme. Alors, pour les variables globales, on a la valeur de A et aussi la valeur de B. Les deux sont de type entier. Et après, on va commencer notre algorithme avec début et fin. Maintenant, on va demander à l'utilisateur de saisir la valeur de A et la valeur de B. Donc, je vous rappelle que pour s'assurer que la valeur de A est supérieure à la valeur de B, il se fait d'utiliser une structure de contrôle comme par exemple répéter jusqu'à ou bien les conditions pour avoir des valeurs à la fois positives et que la valeur de A soit supérieure de la valeur de B. Après, on lire pour récupérer cette valeur. Ensuite, la même chose pour B. Maintenant, on doit bien sûr appeler la fonction PGCD. Alors, comment définir cette fonction? Alors, comme j'ai fait au niveau de l'explication, j'ai donné deux paramètres. Donc, le paramètre A de type entier et le paramètre B aussi de type entier. Donc là, je vais ajouter la virgule B de type entier. Alors, le résultat dans ce cas-là, c'est aussi de type
entier. Après, on passe à la définition de la fonction. Donc ça, c'est juste le nom. Alors, le type de retour, c'est entier. Et là, donc, on va commencer notre fonction. Alors, il n'y aura pas de variable, locale. Donc là, début et fin. Et entre les deux, je vais mettre là les instructions nécessaires. Alors, la première chose, c'est la condition de base. Si b égale à 0, donc c'est exactement ce qu'on a vu dans l'explication. Alors là, on va renvoyer la valeur de a. Donc, return a. Sinon, on va tout simplement renvoyer return quoi? Le même nom de la fonction PGCD, puisque la récursivité est là. Pour le premier paramètre, on va mettre quoi? Le premier paramètre, bien sûr, c'est la valeur de b. Donc la valeur de b passe à a, et au lieu d'utiliser la valeur de b, on va utiliser a mod b. Donc on a vu dans les premières vidéos de cette série de formation mod tout simplement, c'est un opérateur qui permet de renvoyer le reste de la division euclidienne de deux nombres. Et après, tout simplement, on va fermer tout ça, donc fin C. Et maintenant, on a dans la fonction PGCD la définition de la fonction récursive qui permet de renvoyer le plus grand diviseur commun entre A et B. Il ne reste que d'utiliser cette fonction, bien l'appeler. Donc pour l'appeler, on peut tout simplement utiliser écrire, et à l'intérieur d'écrire, appeler cette fonction, puisque cette fonction renvoie quelque chose, et pour afficher cette chose là il faut utiliser écrire. Donc PGCD, et là entre les deux on va mettre quoi? On va mettre A virgule B. Ça c'est tout simplement l'appel de cette fonction. Pour bien afficher tout ça, donc on peut ajouter un petit message au début pour afficher à l'utilisateur qu'on est en train d'afficher le PGCD de A et B. Après on va ajouter la virgule pour afficher la valeur de BA. Donc pour afficher I, donc on doit utiliser les deux guillemets, et après virgule, et tout simplement on va afficher la valeur de B, virgule, et on va afficher I. Après on doit ajouter la virgule de cette manière. Voilà, ça c'est la fin de cet exercice. On a vu une fonction récursive qui permet de calculer le PGCD. Donc ce qu'il faut toujours garder à la tête, il faut toujours identifier quel est le cas de base de la fonction récursive, quel est le cas récursif, et quelles sont les autres instructions qui vont être utilisées accompagnées avec cette fonction pour afficher le résultat cherché. Et voilà, ça c'est la fin.